Depuis plusieurs dimanches, nous lisons l'Épître aux Hébreux. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais je le redis, n'hésitez pas à lire cette belle homélie de l'Épître aux Hébreux, parce qu'une des théories, c'est que c'est une homélie. Alors vous remarquerez qu'elle est assez longue, mais donc c'est une belle homélie qui est une méditation sur l'œuvre de Dieu et sur le mystère du Christ comme Messie et comme grand prêtre. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, prêtre éternel. Ça nous permet de mieux comprendre comment est structurée l'Église, de mieux comprendre quelle est notre vocation de baptiser et quelle est la vocation de nous prêtres au cœur même de la communauté chrétienne et des évêques aussi. Voilà. Et cette méditation nous permet en particulier de souligner que le Christ est l'unique grand prêtre, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas comme dans l'Ancienne Alliance où il y avait des prêtres de père en fils, et comme le dit l'Épître aux Hébreux, bien, quand ils mouraient, il fallait les remplacer, et ils intercédaient auprès de Dieu pour obtenir le pardon des péchés. Non, Jésus l'a obtenu de façon définitive, et il continue à intercéder pour nous. Et quand nous célébrons la Sainte Liturgie, eh bien, c'est le Christ qui continue son œuvre, il l'a fait, on va dire une fois pour toutes, dans sa mort et sa résurrection, mais la liturgie donne à l'œuvre de Jésus de se poursuivre durant l'histoire jusqu'à son retour en gloire. Ça rend, comme on dit, ça rend présent, ça actualise les mystères du Seigneur, les mystères de rédemption. Ce grand prêtre donc continue à agir encore aujourd'hui. Et nous, prêtres, nous sommes non pas de nouveaux prêtres comme dans l'Ancienne Alliance qui succéderaient à Jésus, mais nous sommes ordonnés pour rendre présent le Christ, pour agir en son nom. Et vous le savez sans doute, c'est Jésus qui agit dans la liturgie. C'est Jésus. Derrière le voile des signes visibles, des signes extérieurs, c'est le Christ qui agit. Et nous agissons, comme on dit parfois en théologie, in persona Christi, en la personne du Christ. C'est le Christ qui agit. Et ce n'est pas nous en tant qu'êtres humains, et nous ne sommes pas des personnes, des hommes qui rajoutent quelque chose à l'œuvre de Jésus. C'est Jésus qui continue son action. Nous devons prier pour qu'il y ait des vocations de prêtres pour que le Seigneur puisse rendre actuel et présent et diffuser sa grâce et que son intercession permanente au ciel soit une réalité sur la terre. Voilà, alors, petite parenthèse, donc, voilà. Maintenant, prenons la première lecture. Donc, je vous encourage à lire l'Épître aux Hébreux. La première lecture, Deutéronome, texte très important. Vous savez que les Juifs redisent 3 fois par jour ce texte, une partie de ce texte, Shema Israël, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme. Et c'est le premier commandement du peuple juif qu'il redit régulièrement pour se le rappeler à nous-mêmes, à lui-même. Ça a été remplacé dans l'histoire de l'Église au début pour les chrétiens. Très rapidement, ils ont remplacé cette prière par la prière du Notre Père. C'est les 3 Notre Père qu'on dit tous les jours à la messe, au laudes et aux vêpres, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Voilà, en tout cas, cette prière, cette profession de foi, c'est la grande profession de foi juive, cette profession de foi est fondamentale. Et puis après, la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, donnent d'autres commandements. Ils sont 613 au total, je ne sais pas si vous les connaissez, on est moins concernés parce qu'on est chrétiens. Mais les Juifs, ils ont 613 commandements. Et c'était de coutume, dans un bon échange de conversation, c'était une bonne conversation, c'était de coutume pour les Juifs de partager entre eux, de réfléchir entre eux sur un certain nombre d'aspects de la loi. Et une des questions qui pouvaient se poser, et qu'on se posait régulièrement, y compris du temps de Jésus, c'est quels sont les plus grands commandements ? Quel est le grand commandement ? Et c'est ce qu'on assiste. On assiste à un dialogue entre Juifs, un bon scribe et Jésus, un rabbin, et qui échange entre eux
et on voit comment ils sont stimulés mutuellement. Jésus est émerveillé de la foi de cet homme, de ce scribe, parce que Jésus, c'était pas quelqu'un comme tout le monde. Et le scribe, lui, eh bien, il renchérit en citant Osée, c'est mieux que tous les sacrifices et les holocaustes. Aimer Dieu, aimer le prochain, c'est mieux que le sacrifice de l'holocauste. Donc on voit ce dialogue, et ce dialogue, il nous est cher, il nous est précieux pour nous, chrétiens, parce que ça nous permet de ne pas nous perdre dans des considérations secondaires, mais de bien comprendre c'est quoi l'essentiel dans notre foi. Eh bien, aimer Dieu de toutes nos forces, toute notre âme, tout notre cœur, et aimer notre frère, notre prochain. Voilà, et quand on a dit tout ça, on a tout résumé. Donc aimer Dieu, ça a des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit vraiment l'unique dans nos vies, par rapport aux idoles, parce qu'on a des idoles aujourd'hui. Même si on croit qu'on n'a que Jésus-Christ, qu'on n'a qu'un seul Dieu, qu'on dit dans le credo, on a facilement des idoles. Chacun, nous devons réfléchir là-dessus. Et puis après, l'amour du prochain, bien sûr, nous ne sommes pas des mécréants, mais on oublie facilement de faire quelques sacrifices pour nos frères. On fait quand ça nous arrange, mais quand il s'agit d'aller un peu trop loin, parfois on fatigue vite. Voilà, en tout cas, le Seigneur nous oriente. Cette conversation entre ce scribe et Jésus nous aide bien pour orienter notre vie. Alors, ça c'est ce qui est important dans la vie chrétienne. Résumer ces commandements qu'on connaît par cœur. Mais dans notre vie, vous l'aurez sans doute remarqué, dans notre vie, on a plein de choses qui sont là et qui sont... Alors, je vais distinguer ce qui est important, donc on va dire les commandements qu'on vient de redire, et des choses qui nous semblent urgentes. On a plein de choses à faire. Et il est très important dans notre vie de bien distinguer, alors c'est un peu des conseils de coach qui disent, quand vous voulez organiser vos journées, regardez ce qui est urgent et ce qui est important. Et ensuite, ce qui est urgent et important, il faut le faire. Et là, les 2 commandements, c'est ce qui est urgent et important. Mais en tout cas, distinguons urgent et important pour pouvoir déjà, dans notre vie, faire un peu des sélections. Et puis, les coachs, ils nous disent aussi, eh bien, si vous voulez que votre vie tienne la route, eh bien, votre vie, c'est un peu comme un bocal. Si vous commencez à mettre les choses urgentes, mais pas très importantes dedans, comme du sable, ça va prendre de la place dans le bocal. Et les trucs importants, qui sont les grosses pierres, vous n'arrivez plus à les mettre dans le bocal. Il faut faire l'inverse. Dans le bocal, vous commencez à mettre d'abord les grosses pierres, ce qui est important et urgent, les commandements du Seigneur, parce qu'on est chrétien. Et puis ensuite, vous allez rajouter les gravillons, ça tient, des trucs moyens, des trucs moins importants. Et puis ensuite, vous allez rajouter du sable. Il va même vous rester encore de la place à la fin, vous pourrez même mettre de l'eau. Ça va encore tenir, il va y avoir de l'eau qui va encore tenir dedans. Et vous voyez que d'un seul coup, quand on commence par les choses importantes, à positionner les choses importantes, finalement on arrive à faire le reste aussi. Et c'est très très vrai dans la foi chrétienne. C'est comme par exemple prier. Prier, beaucoup disent, oh là là, j'ai tellement de choses urgentes à faire aujourd'hui, j'ai pas le temps de prier. Et commencez par prier, donnez du temps pour la prière, vous allez voir que finalement la journée est pas si mal. Elle se passe pas si mal. Et souvent, on fait les choses, les choses se font. Voilà, alors demandons au Seigneur que nous puissions mettre en pratique le discernement que Jésus nous a fait pour nous aider. Il a discerné quels sont les grands commandements, il nous a renseigné quels sont les grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, pas simplement j'aime Dieu et puis je fais n'importe quoi. Mais ça implique vraiment des choses, ça implique du temps, ça implique de la prière, ça implique un mode de vie. Aimer le prochain, là aussi, ça demande des efforts. Et puis, positionnez-les en premier dans vos vies, comme les choses les plus importantes et les plus urgentes, et le reste, ça suivra. Amen.